Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Sensibilisation des élèves et étudiants sur leurs droits et devoirs dans la promotion de la cohésion sociale et de la construction de la nation. Voici le menu de la journée sur le civisme organisé à leur intention à Dédougou dans la boucle de Mkoun. Occasion pour inviter ces élèves et étudiants à bannir toute forme d'incivisme dans leur comportement. Et puis cadre d'échange et de réflexion pour la cohésion sociale et la prévention des conflits intercommunautaires dans la région. L'atelier régional des forces vives de l'Est sur la cohésion sociale s'est tenu à Fadangourma. Les participations ont durant 3 jours débattu sur le mieux vivre ensemble, une initiative soutenue par l'association Kaoran et l'ONG Pro Média. Le ministère en charge de la promotion civique a tenu une journée sur le civisme au profit des élèves et étudiants à Dédougou. Cette sensibilisation a porté sur les droits et devoirs de cette frange de la société dans la promotion de la cohésion sociale et la construction de la nation. À cette occasion, ils ont été invités à bannir toute forme d'incivisme dans leur vie de tous les jours. Reportage Lassina Ouattara, Claude Ouedraogo et Yacouba Goro. C'est par l'hymne national que ces élèves et étudiants venus des différents établissements de Dédougou ont suivi les communications sur le civisme et la cohésion sociale en milieu scolaire et universitaire. J'apprécie réellement cette communication parce que ça envisage un développement de paix au niveau social. Et elle veille à ce que nous respectons nos devoirs et nos droits dans la communauté. Les règlements intérieurs à l'école et à obéir nos parents et nos gouvernements. Pour les députés, initiateurs de cette activité, les cas d'incivisme enregistrés dans les établissements scolaires et universitaires prouvent que la notion du civisme n'est pas maîtrisée par les élèves. Nous attendons quand même que les élèves puissent comprendre ce qu'est le civisme et que, franchement, à l'école, ils aient beaucoup plus de considération pour l'administration. Et nous avons remarqué aussi que dans certains établissements, on ne respecte même pas les couleurs. Et ça, nous invitons les élèves à accorder beaucoup d'importance au drapeau et à l'hymne national. En tant que citoyens burkinabés, nous avons l'obligation d'inscrire nos actions dans le strict respect des règles qui régissent la vie en communauté et du respect de ces règles-là dépend notre bien-être général au sein de cette société-là. Pendant cette séance de sensibilisation, les élèves et étudiants ont suivi des projections sur des cas d'incivisme au Burkina Faso. Des preuves qui doivent amener les scolaires et universitaires à se départir de l'incivisme. Master en logistique et en ingénierie financière, 2 formations en ligne disponibles depuis ce mois d'avril. Elles sont destinées aux titulaires d'une licence ou sur validation des acquis professionnels. Ces formations durent 6 mois chacune. Plus de détails avec Pascal Canet. L'Institut supérieur de mécanique Paris, ISM Paris, lance au profit des étudiants et travailleurs burkinabés 2 masters. Les cours se déroulent en ligne, mais en attendant, les responsables de l'Institut sont au Burkina pour expliquer le contenu de la formation ainsi que les modalités pratiques d'enrôlement. Les explications écoutées ici religieusement par de potentiels candidats. Je suis ici ce soir à Ouagadougou pour vous présenter 2 diplômes. 2 exécutives Master of Engineering, le premier en logistique supply chain et le deuxième en ingénierie financière. C'est la première promotion. Les avantages, c'est que c'est une formation qui est quasiment unique sur le continent africain. C'est une formation très technique où il y a très peu de spécialistes du sujet. Et là, nous nous sommes appuyés sur le numéro 1 français, qui est le professeur Patrick Topsakalian, qui a initialisé l'enseignement de l'ingénierie financière en France et qui a bâti tous les supports pédagogiques de ce master. Son avantage principal, c'est que du fait de sa structure et de la façon dont on enseigne à travers Internet, elle coûte beaucoup moins cher. On donne une formation de très haut niveau qui coûterait 10 fois plus cher en Europe et qui, par la technologie, par l'utilisation de plateformes Internet, peut
on aboutit à des coûts qui sont compatibles avec les besoins locaux. Nos exigences sont absolument les mêmes, sauf qu'on ne transmet pas de la même façon. Alors on va transmettre par Internet, à travers des plateformes Internet, on fait de la visioconférence. La formation dure 6 mois et est sanctionnée de 2 diplômes en master du management logistique et du master en ingénierie financière. Les cours donnés via Internet en visioconférence ont commencé depuis le 2 avril et prendront fin en septembre prochain. Soutenance de thèse de doctorat à l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso, les 2 nouveaux docteurs ont présenté les résultats de leur recherche dans le domaine des mathématiques appliquées, un des thèmes apportés sur les modèles de simulation numérique sur la pêcherie. Reportage Moussa Tamboura et Kadou Romenki. C'est une mention très honorable qui sanctionne cette soutenance de thèse ayant pour thème modélisation mathématique et simulation numérique de systèmes dynamiques complexes en milieu aquatique. C'est un travail établi par des biologistes et nous avons vu qu'il y a beaucoup de paramètres biologiques qu'ils ont évoqués. Nous avons jugé nécessaire de voir est-ce qu'avec les résultats mathématiques, nous ne pouvons pas approfondir ces résultats qu'ils avaient obtenus. Les résultats auxquels nous avons pu assister ce matin, franchement, sont très très satisfaisants. Pour une thèse, avoir 4 publications scientifiques avant la soutenance, je peux dire que c'est assez exceptionnel dans le domaine des mathématiques. Pour les autorités présentes à la cérémonie, de telles recherches sont une aubaine pour le développement endogène. La recherche en mathématiques, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Et nous voyons également les appréciations qui ont été faites de ce travail. Ça prouve qu'il a pris ça au sérieux et que ces résultats doivent en tout cas servir la communauté. Les résultats sont universels et à ce titre, on peut donc l'adapter, l'appliquer à nos bassins de pisciculture et pourquoi pas à Samandeni qui vient d'être empoissonné, et tous ces barrages qui existent. 2 soutenances publiques de thèse de doctorat ont été présentées. Des impétrants qui portent à 9 le nombre de docteurs en mathématiques appliquées à l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso. L'atelier régional des forces vives de l'Est sur la cohésion sociale a réuni plusieurs acteurs durant 3 jours à Fadangourma. Cadre d'échange et de réflexion, il a pour objectif de promouvoir la cohésion sociale et de prévenir les conflits intercommunautaires dans la région. Une initiative soutenue par l'association Kaoran et l'ONG Promédia. Seydou Ninkema, Dandi Banga et Ibrahim Sanou. Les forces vives de la région de l'Est veulent promouvoir le vivre ensemble à travers le renforcement des relations intercommunautaires. C'est pourquoi la 4e vice-présidente de l'Assemblée nationale avec l'association Kaoran initie cette rencontre d'échange et de réflexion qui regroupe différentes communautés. Dans notre région de l'Est, nous habitons diverses populations. Et ce qui fait que nous avons pensé qu'il était normal que nous puissions nous asseoir entre nos fils du Goulmou pour parler de cette question-là, étant donné que notre région est très touchée par ce problème de terrorisme. Cette tribune était une occasion pour tous, forces vives de la région, de nous parler sans tabou, sans barrière et surtout appeler à la sensibilisation jusqu'au plus petit hameau de culture de notre région. Pendant 72 heures, les participants ont eu droit à des thématiques relatives aux relations entre agriculteurs et éleveurs, à la gestion des espaces protégés et à la relation entre FDS et population. Si on a continué à faire comme ça là, je sais que le problème entre agriculteurs et éleveurs là, ça va diminuer. Il ne peut pas finir, mais ça va diminuer. Les FDS ont dit ce qu'ils pensent de la situation. Chacun, pour ce qui la concerne, a pu dire ce qu'elle pense et ce qu'elle pense par rapport au comportement de l'autre et ce qu'elle attend aussi par rapport à l'autre pour améliorer notre cohésion sociale. Plusieurs recommandations ont été formulées, entre autres, la création et la protection des zones de pâturage, la sensibilisation des populations sur la collaboration avec les forces de défense et de sécurité.
Réunion des différents acteurs de la filière élevage à Bobo-Dioulasso, un forum des alliances productives pour mieux profiter des retombées du PADLB, le projet d'appui au développement de l'élevage au Burkina Faso. Il s'agit à terme de booster le secteur de l'élevage. Reportage Martin Zerbo, Siriki Milogo et Mireille Carole Tougma. Ils sont membres des différentes filières de l'élevage au Burkina Faso. Réunis ici en forum, ils se familiarisent avec le concept des alliances productives, un des composants du projet d'appui au développement de l'élevage au Burkina Faso, PADLB. L'objectif est de donner une information précise sur une des composantes du PADLB, qui est un important projet que le ministère met en œuvre depuis l'année 2018 pour 5 ans, qui consiste à donner l'information pour que les acteurs puissent mieux se préparer pour pouvoir profiter des avantages pour développer leurs activités. Et donc ce forum-là va permettre effectivement à ce que nous puissions échanger avec tous les acteurs des filières ciblées là, qu'ils puissent comprendre le concept. Quelle est la démarche effectivement aussi pour mettre en place ces alliances productives-là et quels sont les mécanismes de financement pour effectivement pouvoir avoir des investissements assez importants pour booster toutes les entreprises qui vont travailler dans ces alliances productives-là et créer de l'emploi et créer de la richesse. Après une année de mise en œuvre, le projet d'appui au développement de l'élevage au Burkina Faso enregistre des résultats probants sur le terrain, selon les acteurs de ce projet. Aujourd'hui, comme résultat déjà, nous avons près de 386 micro-projets que nous avons financés à hauteur de près de 403 millions de francs CFA sur toute l'étendue du territoire. Et aussi, nous avons aussi mis en place déjà des kits de démonstration sur le terrain pour faire passer des technologies, pour vulgariser des technologies, pour soutenir en fait les actions de vulgarisation au niveau du ministère en charge des ressources animales et halieutiques. Le financement de ce projet de 5 ans est assuré par la Banque mondiale, une manière pour cette institution de soutenir le gouvernement burkinabé dans ses efforts de développement. 2 gagnants du Paris Mutuel Urbain PMUB sont passés à la caisse ce 19 avril à Ouagadougou. Ils empochent pour l'un la somme de 58 520 000 et pour l'autre un peu plus de 59 millions de francs CFA. La remise de l'eau avec Daouda Ouattara et Omar Sombré. Karim Ilboudo est l'heureux gagnant du PMU 4+1 du 14 avril 2019. Il reçoit ici un chèque d'une valeur de 58 520 000 francs CFA. Emmanuel Koné, ici représenté, reçoit aussi un chèque d'une valeur de 59 411 500 francs CFA pour avoir remporté le quintet du 7 avril 2019. Je suis très heureux de recevoir ce chèque de la part de la LONABÉ. J'ai seulement parié 900 francs pour recevoir près de 58 millions de francs CFA. J'encourage les autres parieurs à ne pas baisser les bras, car le succès est au bout de l'effort. Tout le personnel de la LONABÉ en ce moment est très fier de constater qu'il y a des gens qui peuvent gagner jusqu'à près de 60 millions de francs CFA. Et 60 millions de francs CFA, ce n'est pas de la bagatelle. C'est une somme, si elle est bien exploitée, elle peut encore servir de création d'emplois à d'autres personnes qui sont encore dans le monde du chômage. Pour les heureux gagnants, une nouvelle vie s'ouvre à eux. Karim Ilboudo, quant à lui, veut mettre à profit son gain pour renforcer ses activités commerciales et contribuer au développement socio-économique du pays. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est avec Fousseni Kindo. Bonne suite de programme sur la RTV. Bonsoir.